et bienvenue à cette liturgie de la parole du 9 juin 2021. Les deux textes qui nous sont présentés, un extrait de l'Épître aux Corinthiens et aussi de l'Évangile de Saint Matthieu, portent un peu sur le même thème, le difficile arrimage entre la loi et ce que Jésus proclame. Il est venu accomplir. Et Saint Paul dit ceci dans sa lettre: lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit, sans oublier les prophètes, sans oublier le décalogue. Jésus veut inviter ses auditeurs, ses disciples, à aller plus loin, à entrer dans l'esprit qu'il proclame aussi par ce qu'il fait et ce qu'il est et ce qu'il dit. Alors, soyons attentifs à cette façon toujours renouvelée de regarder, d'accueillir la parole de Dieu et de la laisser nous faire entrer dans l'esprit que Jésus veut pour nous amener davantage dans la communion avec le Père et le monde où nous sommes. Bonne méditation, bonne réflexion. Bienvenue à vous chez moi et merci de m'accueillir chez vous. Alors, je m'appelle Jacinthe et ça me fait plaisir ce matin de venir me joindre à vous pour prier ensemble la liturgie de ce mercredi 9 juin 2021. Alors, peu importe l'heure du jour à laquelle chacune va prier cette célébration, moi, je fais un petit peu d'avance, vous imaginez bien, mais de cœur, on est tous unis dans cette liturgie. On se rassemble, malgré les distances, malgré peut-être le fait qu'on soit seul chez nous. On choisit d'écouter ensemble la parole du Seigneur, de redire notre foi, de lui ouvrir nos vies. Et on est unis à travers ça par l'Esprit qui travaille en nous et fait de nous, petit à petit, par sa grâce, le corps du Christ. Donc, c'est dans cette foi, dans cette démarche de foi, qu'on entre en prenant le temps de prier, s'arrêter. Aujourd'hui, il y a deux petites choses que j'aimerais souligner. Le 9 juin, c'est la fête de Saint-Éphrem dans l'Église, un diacre qui a vécu au 4e siècle au Moyen-Orient. Ce qui le caractérise beaucoup, c'est son âme de poète. Il a beaucoup écrit des textes magnifiques. C'est un grand théologien du cœur. Et on l'appelait la harpe du Saint-Esprit. Donc, je le souligne, même si aujourd'hui on va prier la liturgie du jour, du temps ordinaire, parce que c'est toujours intéressant de se rappeler qu'on n'est pas seul. Justement, nous, on est rassemblés, comme je disais, mais toute l'Église est rassemblée de partout dans le monde et ceux qui sont déjà dans le cœur de Dieu, dans son éternité. On prie aussi en union de cœur avec eux et ils soutiennent notre prière. Aussi, dans la célébration, eh bien, on aura l'occasion d'écouter, de prier avec une pièce interprétée à la harpe par mon amie Jennifer, qui a accepté de nous accompagner par son chant, sa musique, par sa prière surtout aujourd'hui. Donc, ça sera elle, Jennifer Young-Millie, qui va prier avec nous la musique. Et l'autre chose que je veux souligner, c'est que le 9, dans 2 jours, vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, on ne peut pas passer à côté de le nommer. Il est avec nous dans cette célébration et si près de sa fête, son cœur, comme toujours, est ouvert pour nous prendre et nous envelopper de sa tendresse, de sa miséricorde. Alors, j'ai mis une petite image de notre cher Sacré-Cœur, Jésus qui nous dit « Mon cœur est ouvert pour toi ». Donc, on vient dans cette prière aujourd'hui le célébrer en accueillant son amour. Par ce chant, la valse de l'esprit, nous allons nous disposer. Parce que je propose, en tout cas, il me semble que ce chant-là, c'est l'occasion de se déposer,
Chez vous, je ne sais pas comment vous êtes installés. Avez-vous fait votre ambiance? Avez-vous fermé une porte, baissé les lumières? Êtes-vous bien assis, confortable? Chacun, chacune, on sait comment se disposer. On peut choisir en ce moment, pendant ce chant, de vraiment s'ouvrir au Seigneur et de descendre à sa rencontre, à notre rencontre aussi, dans cette intériorité que nous propose cette célébration. Nous voici disposés. Traçons alors sur nous le signe de sa présence aimante avec nous. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Prions. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Amen. Nous avons demandé à l'Esprit d'être présent. Nous avons demandé au Père qui nous aime comme ses enfants, la liberté et la vie. Eh bien, ouvrons les oreilles maintenant, les oreilles du corps, l'oreille du cœur, à ce qu'il a à nous dire personnellement aujourd'hui. Tout d'abord, la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer,
Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravé en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous prions maintenant le psaume et l'acclamation à l'Évangile. Sa sainte montagne, car il
Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent. Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour un petit commentaire, je voudrais seulement relever ce qui m'a interpellée. Aux Corinthiens, Paul affirme que c'est Dieu qui rend capable. Qu'on peut donc avoir une confiance illimitée en Dieu, dans le Christ, parce que nous recevons tout. Et nous le recevons de celui qui était la source de tout ce qui vit, qui est donc intarissable, puisqu'à la source, il est infini. Et il nous donne tout d'abord la vie, il nous donne les dons qui nous habitent, il nous donne surtout le don par excellence qui soutient tout, illumine tout comme le soleil la terre, l'Esprit Saint. Pour Paul, servir Dieu, c'est servir la vie inépuisable, la vie qui donne toujours, qui est sans fin, et donc qui est plus forte que la mort. C'est aussi ce qu'on entend de la bouche de Jésus dans l'extrait d'Évangile qu'on a reçu. Il est venu accomplir, tout réaliser, tout mener à son terme dans cette vie que Dieu veut, que Dieu est. C'est pas une loi extérieure observée par nos seules capacités qui fait de nous des justes, mais c'est le don de Dieu. C'est son esprit, une vie intérieure qui jaillit, mais qui prend sa source dans le Christ Jésus, dans le don de sa vie par amour, pour qu'on ait la vie, pour qu'on vive unis les uns les autres dans l'amour, pour nous rassembler dans l'unité des fils et filles de Dieu. C'est ce que j'entends, en fait, la justice, l'accomplissement. C'est cette communion dans l'amour que Jésus seul peut réaliser pleinement. Avec nous, c'est sûr, évidemment, mais comme un don à désirer et à recevoir, à cultiver. On fait notre jardin, on met nos graines, on désire qu'elles poussent, on en prend soin, mais on reçoit bien nos fruits, nos légumes, nos fleurs comme un don, comme un cadeau. On n'en est pas la source première. Et d'ailleurs, l'Évangile, la dernière phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus dit, « Celui qui enseignera aux autres ce commandement de Dieu, c'est-à-dire l'amour, sera déclaré grand dans le royaume. » Donc, ce n'est pas nous qui nous justifions, qui faisons qu'on est correct. C'est Dieu qui dit notre valeur, qui dit notre identité. C'est Dieu qui porte à son achèvement. Tout ce qu'on voit, ce qu'on vit, qui nous semble pas tout à fait encore accompli, qui nous semble encore une lettre morte, je termine peut-être par cette invitation. Osons croire, osons ouvrir au Seigneur toutes ces situations dans l'Église, dans le monde, dans nos familles, dans nos vies. Oui, nous pouvons avoir une confiance illimitée en Dieu parce qu'il est la source de vie.
Et parce que son désir pour nous, c'est la vie, la communion, l'amour et pour l'éternité. Méditons chacune sur ces paroles reçues à travers cette pièce musicale à la harpe. Rassemblons maintenant notre prière dans l'intercession. Dieu se révèle aux pauvres et aux petits. Prions-le dans la simplicité du cœur. Nous répondrons, en ta tendresse, écoute nos prières. Que tous les peuples te reconnaissent, vrai Dieu, et Jésus-Christ, le Sauveur que tu as envoyé. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ton Église, garde-la de tout mal, qu'elle grandisse en ton amour. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de nos parents, de nos amis, de nos bienfaiteurs. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ceux et celles qui portent le poids du jour. En ta tendresse, écoute nos prières. Dieu de miséricorde, souviens-toi de ceux et celles qui sont morts aujourd'hui, qu'ils entrent dans ton royaume. En ta tendresse, écoute nos prières. Et portons aussi toutes nos autres intentions dans cette prière qui nous rassemble en enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette liturgie, pour ta parole, pour ton esprit, pour ton cœur. Nous te rendons grâce pour la communion entre nous, pour ce cadeau de pouvoir prier ensemble à travers la vidéo, mais surtout pour former ensemble le corps du Christ, lumière et bénédiction pour toute situation. Envoie-nous en mission, Seigneur, dans cet élan de ta vie donnée, intarissable. Amen. Je vous remercie pour ce temps de prière ensemble, pour votre patience envers moi et mon apprentissage. J'ai beaucoup apprécié, préparer et approfondir cette liturgie. J'espère que vous aussi. On se laisse avec un chant méditatif choisi pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Donc un chant qui a été inspiré des paroles même de Faustine, Sainte Faustine, une porte-parole de sa miséricorde. Un chant pour redire notre confiance en celui qui nous fait aussi infiniment confiance aujourd'hui. Bonne journée!